Gérard Le Gouic, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue à la pension Gloanec où vous êtes venu nous présenter vos dernières œuvres. Donc, passant, pardon. Oui, donc mes dernières œuvres sont en prose et en poésie, si on veut. Alors, pour ce qui est de la prose, il s'agit de Au vent breton qui emporte. C'est une suite de récits qui se passent dans des lieux différents, mais notamment en Bretagne. Des récits de vie, vous voyez, des souvenirs, et c'est très éclectique puisque j'évoque, je ne sais pas, Glenmore par exemple, que je n'ai pas connu, mais on a insisté pour que j'écrive quand même un texte pour un livre d'hommage à Glenmore. Donc j'ai écrit 3 pages pour dire que je n'avais pas connu Glenmore, enfin que j'avais juste croisé, notamment dans un hangar. Enfin bref, c'est toute une histoire. Et aussi pour évoquer Émile Zola. Émile Zola qui a habité dans ma maison d'enfance qui était à Paris. J'ai découvert dans un guide du 14e arrondissement qu'il avait habité au 66 rue Daguerre où j'ai passé mon enfance. Alors donc finalement j'ai consacré ma vie à la littérature, mais dès le départ j'ai reçu peut-être des coups d'œil, des clins d'œil que je ne percevais pas évidemment. Oui. C'est bien. Et passant donc. Et autrement, le deuxième, c'est un livre d'aphorismes qui s'appelle Passant. Et Passant, ce sont des épitaphes imaginaires, des épitaphes que j'ai inventées pour d'éventuels monuments funéraires. Et alors donc c'est la partie centrale et principale du livre. Et la première partie s'appelle Enclos, qui est l'enclos mortuaire, donc le cimetière. Donc ce sont des aphorismes. Ensuite, le livre se termine par un éloge des veuves. J'aime beaucoup les veuves. Qu'est-ce qui vous fait aimer les veuves à ce point-là? Eh bien, une veuve n'est plus la même, évidemment. C'est une banalité, une évidence. C'est plus du tout la même personne qu'une femme mariée. Je sens une certaine liberté, évidemment. Toutes les veuves que je pourrais contacter au sujet de ce livre, mais me diront que ça s'adresse peut-être aux veuves en général, mais pas à elles. Elles sont toujours... Mais ici, il y a quand même un fil conducteur, cette espèce de liberté qui les tire vers l'ailleurs, qu'elles n'ont pas connu du vivant, du cher défunt, évidemment. Je sens comme une petite ironie quelque part. Bon, enfin, j'ai beaucoup fréquenté les veuves, notamment quand j'appartenais à un groupe de marcheurs à Kernevel, et donc elles étaient majoritairement veuves. J'étais le seul homme. Elles étaient majoritairement veuves, et puis au fil des années, il y avait de nouvelles veuves qui venaient s'adjoindre au groupe, et elles avaient toutes le même comportement. Tout à coup, elles voyageaient, elles allaient danser, elles allaient au restaurant avec des copines, veuves également, bien sûr. On ne fréquente que les milieux qu'on connaît bien. Une nouvelle vie de jeune fille, en fin de compte. En quelque sorte. Mais l'expérience en plus. Avec l'expérience. Oui, oui. On ne roule pas une veuve. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie, Gérard. Ouais. À bientôt. À votre disposition. Entendu.